Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Sulpiride, à quoi ça sert et ses effets secondaires? Le sulpiride est un médicament utilisé dans plusieurs troubles psychiatriques. Malheureusement, son utilisation a diminué en raison des interactions médicamenteuses qu'il a. Les troubles psychiatriques, comme la schizophrénie et l'anxiété, peuvent affecter considérablement la vie des gens. Heureusement, il existe des médicaments qui aident à réguler les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau. L'un des médicaments utilisés dans ces situations est le sulpiride. Le sulpiride est un médicament aux propriétés neuroleptiques, qui exerce des effets sur la dopamine et aide au traitement de la psychose. Il est considéré comme l'un des antipsychotiques classiques, appartenant au groupe des benzamides. Des études montrent qu'il a moins d'effets indésirables que les autres composés du même groupe. À quoi sert le sulpiride? La dopamine est un neurotransmetteur responsable de la régulation de plusieurs fonctions cérébrales, telles que le comportement, la cognition et la motivation. De cette façon, son augmentation ou sa diminution dans différentes régions du cerveau génère des pathologies. Le sulpiride est un antagoniste des récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Cela signifie que le médicament bloque les récepteurs, empêchant la dopamine de s'y lier et de faire son travail. En ce sens, il réduit les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, soulageant ainsi les symptômes de certaines affections psychiatriques. L'une des principales pathologies générées par l'altération des taux de dopamine est la psychose. Les différents types de psychose sont des troubles de santé mentale dans lesquels les personnes perdent contact avec la réalité et ont des délires ou des hallucinations. Ainsi, la principale application clinique du sulpiride est le traitement de la schizophrénie. De nombreuses études montrent l'efficacité du composé pour réduire les signes de la schizophrénie, en particulier les symptômes négatifs. D'autre part, le sulpiride s'est également avéré utile dans le traitement d'autres pathologies de diverses natures, parmi lesquelles se distinguent les suivantes. Anxiété. Troubles obsessifs-compulsifs. Vertige. Les somatisations névrotiques. Dépression qui ne répond pas au traitement conventionnel. Phobie. Schizophrénie traitée au sulpiride. Le traitement de la schizophrénie a un de ses piliers dans le sulpiride, notamment pour les symptômes négatifs. Comment est-il administré? Le sulpiride peut être administré par voie orale sous forme de gélules, de comprimés ou de solutions. Il est également disponible en injection intramusculaire. Le médicament peut être pris à tout moment de la journée, bien qu'il soit recommandé avant les repas. La dose nécessaire dépendra de la pathologie à traiter et de la voie d'administration. Le traitement au sulpiride pour la névrose et le vertige est très similaire. Les gens devraient prendre 50 à 100 mg de médicaments toutes les 8 heures. La dose nécessaire pour contrôler les symptômes est d'environ 150 et 300 mg par jour. En revanche, le traitement de la schizophrénie et de la psychose implique des doses beaucoup plus élevées. Les gens devraient consommer entre 100 et 400 mg du composé toutes les 6 heures. La dose quotidienne requise peut varier entre 400 et 1600 mg. Les injections intramusculaires de sulpiride sont utilisées dans le traitement des psychoses aiguës et chroniques. Ils font partie de l'approche initiale et doivent être administrés pendant au moins 2 semaines. La dose variera entre 2 et 8 ampoules par jour. Quels sont les effets secondaires du sulpiride? Tous les médicaments actuellement commercialisés sont capables de générer des effets indésirables. De manière générale, les effets indésirables du sulpiride sont fréquents, mais modérément significatifs. Ils sont généralement limités au système nerveux central, la sédation et la somnolence étant les plus courantes. La consommation de ce médicament peut également avoir des effets sur le système cardiovasculaire. De cette manière, le sulpiride est capable de générer une hypotension orthostatique et divers types d'arythmies. Elle est également associée à une prise de poids, une vision floue, une bouche sèche,
une constipation, des éruptions cutanées et la formation de thrombus. En revanche, des études ont montré que la consommation de ce médicament augmente le risque de souffrir de syndrome extrapyramidal et d'hyperprolactinémie. Dans des conditions normales, la dopamine inhibe la sécrétion d'une hormone appelée prolactine. En inhibant les récepteurs de la dopamine, les taux de prolactine dans le sang augmentent. Contre-indications. Les contre-indications sont toutes les situations dans lesquelles un médicament spécifique ne doit pas être administré. L'une des principales causes du sulpiride est l'hypersensibilité aux principes actifs ou à ses excipients. L'administration du médicament dans ces cas peut déclencher une réaction allergique potentiellement mortelle. La consommation de ce médicament est également contre-indiquée pendant la grossesse. Il est capable de traverser le placenta et le lait maternel, il peut donc générer des effets indésirables sur le bébé. De plus, le sulpiride est contre-indiqué dans d'autres conditions. Tumeurs dépendantes de la prolactine, comme le cancer du sein. Phéochromocytome. Troubles cardiovasculaires impliquant un allongement de l'intervalle QT. Certaines circonstances peuvent altérer l'effet du médicament. En ce sens, il faut être vigilant chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Les patients présentant des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux et des thromboembolies doivent également faire preuve d'une certaine prudence. Électrocardiogramme chez un patient prenant du sulpiride. Les perturbations électriques du cœur peuvent être des effets secondaires de ce médicament ou des contre-indications à sa consommation. Interaction du sulpiride avec d'autres médicaments. De nombreux médicaments sont capables de réactions croisées avec d'autres composés. Ainsi, les gens doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils prennent du sulpiride avec d'autres substances médicamenteuses. L'une des principales interactions médicamenteuses du sulpiride est avec la lévodopa. En fait, la consommation simultanée est contre-indiquée. Les deux médicaments agissent sur les mêmes récepteurs dans le cerveau. Une autre substance qui interagit avec le sulpiride est le pamplemousse ou le jus de pamplemousse. Il s'agit d'un inducteur enzymatique, c'est-à-dire qu'il stimule les enzymes hépatiques et augmente le métabolisme des médicaments. De cette façon, le médicament aura une demi-vie plus courte. D'autre part, certaines combinaisons peuvent générer des effets indésirables. Un exemple est l'alcool, qui peut augmenter l'effet sédatif de la drogue. De plus, certains composés peuvent augmenter le risque d'arythmie, de syndrome extrapyramidal et d'hypotension, parmi lesquels se distinguent les suivants. Bêta-bloquants. Antagonistes des canaux calciques. Diurétiques. Certains antiarythmiques. Sels de lithium. Antidépresseurs imipramine. Les antiacides contenant des sels de magnésium ou d'aluminium diminuent la biodisponibilité du médicament. Ainsi, le sulpiride doit être consommé au moins 2 heures avant pour éviter les interactions. Un médicament utile avec de multiples interactions. Le sulpiride est un médicament très utile dans le traitement des psychoses et de certaines névroses. Il est également utile dans le traitement d'autres conditions, telles que le vertige et la dépression. Malheureusement, il a de multiples effets secondaires, ainsi que différentes interactions médicamenteuses. En ce sens, il est essentiel de ne pas consommer de sulpiride sans prescription médicale préalable. Les informations proposées dans cet article sont à titre informatif uniquement et ne remplaceront en aucun cas l'avis d'un spécialiste du domaine. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.